Bonjour. De gros dégâts avec le gel durant ces périodes. Tout le monde a été touché. Beaucoup de personnes me demandent deux, trois conseils. Alors, l'idéal, c'est de ne rien faire. Laissez la nature repousser, observez, mais surtout n'en arrachez pas et ne coupez pas. Approchez-vous quand vous voyez des dégâts. Alors là, on est sur des plantes. Moi, j'avais joué, j'ai un peu perdu des plantes qui ont tendance à être gélives. On parle d'échium. Là, le souci, c'est que vous avez eu des dégâts. Alors, vous voyez que les feuilles ont été touchées, le bourgeon principal aussi. Alors, comment savoir si une plante a gelé ou pas? Je répète, surtout n'y touchez pas. Laissez-la repousser et vous verrez très bien après. Alors, première chose, bien entendu, dès que vous avez encore un peu de vert, pas de problème, la plante est encore en survie. Et puis, un petit détail, pour toutes les plantes, si vous voulez voir si elle est encore vivante, regardez, vous pouvez zoomer. En soulevant un tout petit bout d'écorce, vous allez voir qu'il y a encore du vert dessous. S'il y a du vert, c'est forcément que le végétal est vivant. Il peut réémettre des bourgeons de la base, d'un petit peu partout, donc soyez prudents, ne coupez pas. Par contre, comme ici, vous apercevez une plante qui est complètement grillée, aucune trace de vert, et si je commence à regarder, j'enlève, et vous voyez la différence? On est sur quelque chose de complètement marron, avec des grandes cicatrices. Donc là, malheureusement, on s'aperçoit que ma plante a dû geler à cœur. Alors, on peut descendre un petit peu, vous voyez, elle a perdu toutes ses feuilles. C'est une feuille persistante, hein. C'est une plante persistante, c'est un échium. Mais, aux merveilles, regardez. Ici, à la base, je me retrouve avec des tissus qui sont verts. D'accord? Donc, je ne l'abîme pas de trop, on est d'accord, vous pouvez la cicatriser avec un petit peu de terre, voilà. Mais ça veut dire que ma base est vivante, par contre, tout l'appareil aérien est mort. Donc, sincèrement, n'y touchez pas. Vous verrez certainement réapparaître des bourgeons sur cette partie-là. Et moi, je ne vais pas la tailler. Alors, pourquoi ne pas la tailler? Pas pour l'instant, je vais attendre mars. Ouais, on va même dire fin mars, début avril. Parce que toute cette partie-là, qui est gelée, va permettre de protéger des gelées printanières. Parce que là, c'était les gelées noires, donc les gelées d'hiver. On est descendu, nous, pas beaucoup, mais -5, ça suffit pour des essences un peu particulières. Ce qui va craindre après, c'est les gelées blanches. Les gelées blanches qui arrivent au printemps et aux alentours d'avril-mai. Si vous les taillez court et qu'il y a des petits bourgeons qui repartent, et que là, il y a une deuxième gelée, mais blanche, plus légère, de -1 ou de 0, là, vous perdez complètement votre plante. Donc laissez, ne nettoyez pas trop vos plantes, laissez le feuillage qui est sec, qui va protéger, comme un microclimat, le pied qui, lui, va pouvoir repartir. D'accord? Alors, vous observez là des dégâts du gel. Moi, je ne vais pas y toucher. Alors, certes, il n'est pas super beau. Il est moins beau que canotier jardinier, ça c'est clair. Mais par contre, j'espère qu'il va repartir. Alors, je vous montre comme quoi l'exposition est importante. Vous avez ici, bon, c'était une spirale, c'est une spirale insecte, mais la plante était complètement sans abri autour. On va aller voir un autre endroit dans le jardin où j'ai les mêmes, mais bien abrité plein sud. A tout de suite. Donc là, plein sud, face à une façade de pierre, et vous voyez les mêmes plantes, les échiums. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas tous des échiums. Oui, mais le réflexe par rapport aux plantes gélives, c'est de comprendre au travers de cet exemple comment on peut les protéger au maximum, surtout par leur implantation. Là, on est plein sud, le mur fait effet masse, et donc retient la chaleur. Et vous voyez, oui, ils ont pris un coup de froid, c'est vrai, mais toutes les têtes sont beaucoup plus belles que celles qui étaient en isolé. Donc vous voyez bien que oui, il y a la plante, sa capacité à résister au gel, mais il y a aussi sa situation. Et donc, on peut implanter des végétaux un petit peu différents. Une toute petite chose, ici, venez voir le thym. Alors, ce thym-là, c'est pas le thym officinal, hein, c'est un thym couvre-sol qu'on appelle le thym luisant. Lui, attention, il n'a pas pris un coup de gel. Alors, vous voyez, il a ses petites pousses blanches, ses petites pousses vertes. Par contre, lui, il n'a pas aimé l'excès d'eau et le froid combiné. Beaucoup de ces plantes aromatiques et médicinales, voire les oliviers, voire toutes ces plantes-là, ne supportent pas les excès d'eau en hiver. Donc c'est plus des mauvaises conditions d'installation et d'exposition qu'une mauvaise résistance au froid. Allez, une dernière petite balade, et puis après j'arrête. Donc là on est en tunnel, là on est carrément dans une protection. Et bien ça n'a pas empêché. Pourquoi? Parce que forcément, on n'a pas des grands tunnels comme les professionnels, on a des petits, l'humidité est tellement forte que, je répète, on va avoir des dégâts liés plus à l'humidité, à l'excès d'humidité et au froid. Regardez ici, une verveine citronnelle, donc une plante qui chez nous,
en bord de littoral ne pose pas de problème, même à l'extérieur. Cette année, alors c'est une persistante, hein, c'est avec ça avec lequel on fait des tisanes, et bien même en intérieur, on a une plante qui a l'air d'être morte. La plupart d'entre vous auraient réflexe de la couper complètement, voire de l'arracher, d'en racheter une. Attention, je répète, regardez bien, je lève un bout d'écorce et vous voyez, c'est encore vert au bout de mon sécateur. Alors, vous vous rapprochez du pied, hein, parce que bien sûr, si vous allez en extrémité, et encore, vous voyez, c'est encore vert. Donc, on l'a bien vu, sur ces dégâts du gel, c'est pas la peine de mettre à l'abri, c'est pas forcément la peine de tailler très sévère. Par contre, attention, choisissez bien l'endroit où vous allez mettre vos plantes et respectez les conditions de milieu. Par exemple, je reviens à mon romarin ou à mon thym, laissez-lui des sols drainants et il supportera beaucoup mieux les dégâts du gel. Voilà, allez, à bientôt.